Quel est le point commun entre un stylo-bille, un lave-vaisselle, un aspirateur et les lentilles de contact? Eh bien, tous ces objets ont un jour été primés au concours Lépine. Le lauréat de cette année sera dévoilé ce week-end à la Foire de Paris. Et nous avons la chance d'avoir sur ce plateau 4 concurrents. 4 inventeurs de talent. On commence avec vous, Grégory Guénoun. Vous avez inventé des talons interchangeables. Alors ça va intéresser toutes les téléspectatrices d'LCI. Racontez-nous, ou plutôt montrez-nous. Exactement, donc l'idée, le concept du talon interchangeable, l'idée m'est venue quand j'étais, après une soirée, j'ai vu ma fiancée se mettre pieds nus dans la rue et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a dit, écoutez, j'ai vraiment mal aux pieds et je sais pas, je préfère être pieds nus et oublier le système, oublier la marche. Donc j'ai créé un système de changement de talon. Donc en un clic, vous pouvez changer de talon, on a une petite languette à l'intérieur, vous déverrouillez. Là, on est sur un talon de 8 cm. Et on peut passer comme ça à un talon de 9 cm. On a différentes formes, différentes couleurs. Là, par exemple, j'ai un bottier de 9 cm, clac, et en un clic, on peut changer. Donc là, je vous dévoile la bottine qui sera de notre collection hiver. Après, Parce qu'il y a une collection été, il y a une collection hiver. Alors bien sûr, on a une invention, mais on est avant tout un produit qui est un produit mode et qui doit justement se renouveler sans cesse. Alors au-delà du système technique, on doit avoir de nouveaux modèles, de nouvelles présentations. Là, j'ai mon nouveau modèle Adrienne, qui est un petit modèle assez sexy, qui laisse voir d'ailleurs la naissance des doigts de pied. Et quand on le change, hop, je vais vous le mettre sur un petit talon. Et vous voyez, hop, directement. Donc là, tout l'enjeu de l'invention, ce n'est pas seulement le système de fixation, mais c'est aussi tout ce qui permet à la chaussure d'adapter la cambrure. Chaque hauteur a une cambrure, et dès que vous mettez votre pied dedans, la chaussure s'adapte totalement. Ça vaut combien ? Ça vaut 220 € avec 2 paires de talons. Tout est fait en France, et c'est plus de 180 opérations sur une chaussure, et tout est en cuir, du dessus, la doublure et la semelle. Quelle est la clientèle que vous ciblez ? Eh bien écoutez, toutes les femmes ? On s'est posé justement la question. Au départ, on est vraiment en train de viser la cadre active, la femme moderne qui court un peu partout, qui a besoin de passer d'un talon haut à un talon bas pour conduire, pour bouger toute la journée. Quand elle veut être au bureau, elle va mettre un petit talon un peu bottier pour une réunion. Elle veut être plutôt séduisante, elle met un petit stiletto sexy. Mais finalement, on s'aperçoit que le produit plaît à un grand public. Et on trouve ça où ? On trouve ça avenue de la République, dans notre showroom. Ça s'appelle Allégorie Paris. Voilà pour le petit coup de pub. Allez, on passe à Laurent Colas. Alors vous avez fait fortune en vendant 2 millions de ce petit marteau, on va le voir, dans le monde. 2 millions. 4 au final. 4 ? Oui. Ah oui, donc 2 fois plus. Et dans le monde, et notamment aux États-Unis. Racontez-nous ce que c'est et pourquoi ce petit marteau peut sauver des vies. Alors, le petit marteau, il s'appelle Rescue Me, avec un petit... Sauve-moi. Sauve-moi. Et je l'ai mis en place parce qu'au départ, j'avais développé un marteau aux États-Unis et on s'est rendu compte, la plupart des gens le mettant dans la boîte à gants et que ça serait plus pratique de le mettre sur un porte-clés. Alors qu'est-ce qu'il fait ce petit marteau ? Il est utilisé en cas de blocage dans un véhicule à la suite d'un accident. Il permet de secourir une personne qui est témoin d'un accident en lui coupant la ceinture et en brisant la vitre. Alors au lieu que ce soit un marteau classique, c'est 2 ressorts qui ramènent une pointe d'acier avec une force de 5 kg pour briser la vitre. Alors vous avez galéré en France avant de partir à l'étranger. Vous êtes parti d'abord en Angleterre, aux États-Unis. Vous aviez créé une société de laveurs de vitres et c'est là que vous avez fait un peu une rencontre qui a changé votre vie. Voilà, tout à fait. J'avais un ami qui m'avait présenté ce marteau et on en a créé une affaire. Et à la suite de ça, j'ai lancé ce produit auprès des forces de l'ordre et pompiers aux États-Unis. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un risque vraiment flagrant de tomber bloqué dans une voiture, dans différentes situations. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui est très revalorisant dans ce produit, c'est qu'on sauve des vies très régulièrement. Ce marteau, votre marteau, oui, a sauvé des vies ? 36 vies depuis 2 ans. Donc ça qu'est-ce qu'on ressent justement quand on ce chiffre ? Ça me fait fondre à chaque fois parce que les gens le témoignent, ils m'appellent, ils m'envoient des messages sur Facebook. Et pour moi, c'est la fierté de cette affaire, quoi. Alors ce petit marteau, il est en vente donc aux États-Unis, bientôt en France aussi. Il est en France depuis quelques années parce qu'on l'avait d'abord implanté auprès des pompiers en France et ça se développe bien dans ce domaine. Et on a un contrat comme fournisseur en tant qu'accessoire avec le groupe PSA.
Et aujourd'hui, il est disponible dans les centres Nord Auto, Feu Vert et les grands magasins Carrefour. Allez, à côté de vous, donc Jean-Louis Oringo. Alors vous avez créé Georgette. C'est qui Georgette? Alors c'est elle. Ah, Voilà. je m'attendais pas à ça. Là, les formes sont plutôt sensuelles et féminines. Oui, c'est vrai. Et c'est un couvert qui sert à faire les choses traditionnelles, c'est-à-dire piquer comme une fourchette va piquer, cueillir la soupe ou les liquides comme une cuillère, et puis séparer, parce qu'il y a une partie qui est effilée et qui est presque comme un couteau. Je peux, par exemple, couper une tomate en deux, Allez-y, allez-y. juste en poussant. Voilà, Ah oui. votre tomate est coupée. Avec une seule main. Avec une seule main, ce qui fait qu'effectivement, les personnes, on l'a pas fait pour ça, mais les personnes qui ont des handicaps, aujourd'hui, utilisent aussi nos georgettes, et nos georgettes de droitier ou de gaucher. Si je puis me permettre, vous avez un bras droit et un bras gauche, un fémur droit et un fémur gauche. Ce ne sont pas les mêmes. Mais tous les couverts dans le commerce sont symétriques. Donc, ils sont adaptés au droitier et au C'est gaucher, vrai pour les ciseaux aussi. mais jamais parfaitement, ni à l'un ni à l'autre. Quand vous avez un manche qui a cette forme-là, que ce soit ici pour un gaucher ou ici pour un droitier, vous avez en fait une innovation sur la tête, mais une innovation sur le manche. Comment vous est venue cette idée? Je vais simplement l'illustrer puisque j'ai amené quelques photos de mon expédition. J'étais parti avec un coéquipier dans le Grand Nord. Ah oui. J'ai pris un avion sur ski et pendant tout l'hiver, on a été seuls pour chercher les animaux sauvages et étudier les traces des animaux. Voilà une trace de loup. C'était un animal qui s'était approché de Vous notre... n'avez pas attaqué le loup avec votre Georgette quand même? Non, du tout. Et on ne risquait rien avec les loups. Ils étaient curieux, simplement. Là, c'était un loup solitaire. Et c'est devenu le symbole de notre Georgette maintenant, puisqu'on l'a derrière chacune de nos Georgettes. Mais regardez, par exemple, l'analogie de forme. Souvent, on pense inventer, mais très souvent, l'homme s'inspire de la nature. Là, on a une patte d'ours ou une patte de blaireau. Ils ont la même anatomie. Ce sont deux plantigrades. Et ici, vous avez mon chat qui avait attrapé une taupe. Et j'ai fait la photo comparative. On est très proche. Ma propre main, regardez. Si je replie mon pouce, réduis un peu mes phalanges, je suis dans la forme de la Georgette aussi. Ah, les photos sont saisissantes. Donc, on va pouvoir partir en camping avec sa Georgette cet été, c'est ça? Soit en camping, soit dans le haut de gamme, puisque notre Georgette est aujourd'hui chez une vingtaine de chefs étoilés. Vous avez une Georgette à la capitale, à la Tour Eiffel, au Jules Verne, par exemple. Très bien. Daniel Giberstein, alors vous représentez la société Susti, c'est bien ça? Tout à fait. Et votre invention est la meilleure amie des plantes. Tout à fait. Alors, je précise que ce n'est pas mon invention, c'est l'invention d'un scientifique japonais. Ce produit existe déjà au Japon, un ancien pilote d'une grande compagnie aérienne japonaise qui a ressenti le besoin de trouver une solution pour tous ceux qui achètent des plantes et plus particulièrement des orchidées et qui on sait jamais quand les n'arrivent arroser. pas à les faire survivre très longtemps. C'est arrivé, je pense, à tout le monde. On ne sait pas si la plante a besoin d'eau, si on l'arrose trop, si on l'arrose pas assez, et le résultat est souvent catastrophique. Donc, il a inventé un petit bâtonnet comme ceci, qui permet de savoir instantanément si la plante a besoin d'eau et ça à marche, quel moment il va falloir l'hydrater à nouveau. Alors, il suffit de planter le bâtonnet dans le pot. Il y a un capteur à l'extrémité du bâtonnet. Capteur d'humidité, donc. Un capteur d'humidité qui est réactif à l'humidité et à un certain nombre de paramètres qui sont dans la terre et qui va transmettre ces informations au voyant qui est situé en haut du bâtonnet. Et si l'on arrose, en quelques minutes, le voyant qui est blanc va devenir bleu. Et ensuite, il suffira d'attendre qu'il revienne à nouveau à la couleur initiale blanc pour savoir que la plante a soif et qu'il faut lui donner de nouveau un peu d'eau. Et la caractéristique de ce bâtonnet, c'est qu'il s'adapte, il reconnaît les besoins, quelle que soit la nature de la plante. Il y a des plantes qui ont besoin d'être arrosées plus souvent et d'autres relativement peu souvent. Et il reconnaît les besoins de chaque plante, ce qui facilite énormément la vie et ce qui permet de garder ces plantes plus longtemps en bonne santé. Et ça vaut combien?
Ce petit bâtonnet, il vaut 10 €. D'accord, donc 10 c'est €. plutôt bon marché. Euh, Et vous, Jean-Louis, votre Georgette, elle vaut combien? Eh bien, pour le concours Lépine, on a sorti un modèle à 10 € aussi. Mais après, elle est un peu, ça dépend de la qualité, hein. Là, par exemple, on a le Grand Luxe titanium, couleur Ah oui. arc-en-ciel. On est à 60 € pièce. Mais sinon, D'accord. voilà, c'est un produit qui est un produit, on pourrait le comparer à un produit d'orfèvre en termes de fabrication. Et celle du concours Lépine, on l'a faite beaucoup plus légère pour partir sur le terrain. Vous voyez, partir en randonnée avec un étui pour pouvoir, avec un couteau et une georgette, se débrouiller dans les bois. Vous avez vraiment pensé à tout. Qu'est-ce qui vous motive tous? Est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est la fortune? La fortune, non, je pense pas. Enfin, si on parle plutôt de la participation au concours Lépine, la motivation, c'est avant tout de le gagner. On est là pour présenter notre Gagner innovation. pour avoir le titre et ensuite les débouchés qui vont avec? Il y aura certes des débouchés. Après, ça a été 4 ans de travail. Bien sûr, les débouchés, c'est aussi ce qu'on recherche. On est avant tout là pour commercialiser nos produits, mais on les invente pas dans cette idée-là. J'ai voulu rendre service à ma fiancée et puis je me suis aperçu que finalement, ça pouvait plaire à plus de monde. Et donc, l'idée du concours Lépine, c'est vraiment récupérer un petit coup de pouce pour nous remercier aussi, enfin, pour me remercier pour ces 4 ans de recherche et développement. Laurent Colas, vous qui avez déjà vendu 4 millions de petits marteaux, là, qu'est-ce qui vous motive? Aujourd'hui, sincèrement, le fait d'avoir des répercussions, que ça fait la différence dans la vie des gens, c'est énorme. Et pour moi, c'est le côté motivateur de créer des solutions qui ont du sens pour sauver des vies, quoi. Et vous, Jean-Louis Oringo? Et moi, ce qui me motive, c'est de continuer des projets, et en particulier de créer un conservatoire des traces dans les Pyrénées, puisque ma passion partagée avec mon épouse, c'est d'étudier les traces d'animaux, de comprendre les adaptations des espèces. Et on souhaite créer une école. On a déjà le permis de construire pour l'école. On attend une réponse de la banque. La première a dit non, mais la seconde dira oui, je pense. Et le concours Lépine peut nous aider à ça. Surtout après cette émission. Voilà. Et cet homme ici, qui est le professeur Yves Coppens, Ouais. me fait le cadeau de nous accompagner. Et il m'a dit, si mon image peut vous aider à bâtir votre projet scientifique et éducatif, n'hésitez pas à utiliser mon image. Et aujourd'hui, je lui dis merci à lui. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'invention d'après? En ce qui me concerne, pour répondre à votre question précédente, c'est effectivement le souhait d'avoir un produit utile, de trouver, en ce qui me concerne, moi, c'est de découvrir, je ne suis pas inventeur, mais de découvrir et de présenter, en l'occurrence au concours Lépine, des produits qui soient à la fois utiles, esthétiques et qui puissent rendre service au plus grand nombre. L'invention d'après, en ce qui nous concerne, ça va être sur ce produit. On l'a ressenti d'ailleurs par les contacts avec tous les visiteurs, nombreux visiteurs qu'on a eus sur notre stand, du besoin de ce produit à une durée de vie limitée dans le temps, qui est d'1 an. Et donc, on va sortir, sans doute l'année prochaine, un modèle qui fonctionnera avec des recharges. C'est-à-dire qu'on pourra conserver tout l'essentiel du produit et simplement faire une recharge et qui sera plus économique et qui permettra d'utiliser le produit dans la durée. Et vous, Grégory, l'invention d'après? L'invention d'après, écoutez, c'est toujours on travaille dessus, on écoute nos clientes et par exemple, une des premières questions, c'est est-ce qu'on peut augmenter la plage de hauteur? Aujourd'hui, on passe de 4 à 9 et je travaille actuellement donc, sur un petit talon de 2 cm. Donc on va sortir, à mon avis, d'ici 1 an. On a encore pas mal de réglages à faire. J'ai encore d'autres évolutions qui sont plutôt... On y voit les prémices dans notre brevet et on continue de faire évoluer pour apporter toujours plus de confort. Merci à vous 4 et bonne chance pour le concours Lépine ce week-end. Restez avec nous, dans un instant, on va parler de l'addiction aux séries et aux émissions de télé-réalité. Alexia Laroche-Joubert sera notamment avec nous sur ce plateau. Dans un instant, l'essentiel de l'info sur LCI.